L'objectif sur cette saison, ça va être de descendre le chrono. Là aujourd'hui je suis en 59-39, je pense que j'ai largement les moyens d'aller chercher à gagner au moins 1 minute, voire même plus. Le deuxième objectif qui sera lié à ce chrono, ça va être peut-être de me qualifier à un major. C'est un peu un rêve, hein, c'est vraiment l'élite mondiale et c'est jouable et je donnerai tout pour y arriver. Je suis un peu revanchard, on va dire. En soi, on a analysé un peu la course avec mon coach. Il y a eu un peu une sortie de course mentale, je pense, après les sleds. Parce que dans ma tête, je savais que quand j'ai regardé le temps du push et du pull, je savais que ça allait être compliqué de faire un gros chrono. Et en fait, mentalement, ça m'a mis un coup quand même si j'étais en tête. Parce que voilà, moi je venais aussi pour le chrono. J'avais beaucoup d'exigences sur moi-même et avec le début de course qui a été compliqué avec les sleds, pour tout le monde d'ailleurs, je suis un peu sorti de ma course, quoi. Si on doit retenir les points positifs de cette course, c'est quand même que voilà, il y a eu une qualification au championnat du monde, une première place dans ma catégorie. Enfin ça paye. Enfin un chrono à la hauteur de ce que je mets à l'entraînement. En vrai, je suis tellement soulagé là que je suis juste soulagé en fait. Enfin un chrono qui me satisfait depuis les championnats du monde. Franchement trop cool. Ouais, le but de la séance, c'est de retoucher un peu aux stations enchaînées par de l'ergo. Donc en fait, on va faire des enchaînements de stations et de rameurs et puis de stations et puis du ski. Ensuite 40 wall ball. C'est que les wall ball ils sont dehors. Hein. Ah oui putain les wall balls ils sont dehors. Ça va cailler un peu. Ouais. Bon mais quand on arrivera là on sera bien réchauffé. Ouais. Ça a l'avantage. On va essayer de pas rester longtemps là. Ouais. Une broken de toute façon les 40. Sinon si tu break t'attrapes froid donc. Bon, du coup on a un invité. Ouais on a un invité, mon cousin. Salut. Donc voilà on va essayer de faire une petite séance sympa. Ouais c'est ça. J'essaie de le suivre. Ouais après là l'idée c'est plus de faire du volume, on va pas se mettre une cartouche. Après Bordeaux j'ai enchaîné par Poznan. Donc voilà c'était ma dernière course de 2025. Du coup j'ai confirmé un peu mon chrono de Bordeaux parce que je finis en 58-22. J'ai notamment bien progressé sur les wall balls. Je fais mon meilleur temps 4,08 sur les wall balls. Donc vraiment content. Après une petite erreur de débutant sur les farmer carry. Je mets pas de magnésie. Donc ça me coûte 15 secondes. Et en fait 15 secondes c'est la victoire overall. C'est une erreur que je ferai plus, ça c'est sûr. Allez. Moins de 30 minutes. 29-45. Ça il faut le dire au coach ça. Tes time cap ils sont trop faciles. Hein. Ça va pas ça. Putain, Ça décrasse. c'est quelque chose de s'entraîner avec un des meilleurs français. Ça tire vers le haut. Il y a combien d'années d'écart? 5 5 ouais. 5 années. J'ai 5 ans pour être meilleur que lui à son âge. Large. Franchement, C'est l'objectif. tu gagnes 2 minutes par année. À peu près. Fais gaffe parce qu'il sera peut-être à 3 dans pas longtemps. Attention. On Après, arrive. le problème c'est que dans 5 ans, le niveau il aura augmenté encore plus. Et ça se gagnera plus en 54, 53, ça se gagnera en 51 les solo pro. Donc non mais c'est cool, c'est la relève.
Les petits jeunes, je suis pas vieux, hein, ça va, 29 ans, j'ai encore des belles années devant moi, mais ouais, non, c'est cool. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont très costauds, les 16-24, c'est impressionnant, le niveau qu'il y a. Donc ouais, non, c'est cool. On est à Nice, 2 courses, donc un double pro demain, enfin vendredi après-midi avec Alan et un solo pro dimanche soir. Donc voilà, un week-end encore bien rempli. On garde l'habitude de deux courses sur un Irox. Bon là c'est le solo, ce sera plus en bonus et là le focus sur le double pro avec Alan, on a moyen de chercher quelque chose. On aimerait bien faire un gros chrono, essayer de préparer la prochaine saison, la course au point. Donc voilà, il va falloir faire la meilleure course possible, surtout un bon classement. C'est surtout les points qui vont compter, aller essayer de chercher la victoire overall. Voilà. Si on peut revenir un peu sur tes courses depuis le début de saison, tu confirmes ta progression, c'est-à-dire d'être en dessous les 1 heure à chaque fois, et même tu as réussi à battre ton record. Ouais, c'est ça, ouais, je suis très content de la régularité sur mes courses surtout. C'est vrai que depuis que j'ai commencé l'Irox, j'ai presque fait que des courses où j'étais satisfait à la fin. Il y a les nouveaux règlements qui sont sortis sur la saison prochaine pour la qualification en Elite 15. Et en fait, Alan qui est en double avec Marc Dean, il ne pouvait plus espérer courir ensemble à partir de septembre sur la saison prochaine. Et du coup, on a discuté un peu avec Alan. C'est vrai qu'on échangeait régulièrement là, déjà depuis les championnats du monde. Et puis voilà, très bon feeling avec lui. Et puis on s'est dit pourquoi pas tester un double ensemble et voir ce que ça pourrait donner pour justement se projeter sur la saison prochaine, sur la qualification en Elite 15. Voilà, l'idée c'est de déjà prendre nos marques ensemble. Ça va être un premier double. On ne s'attend pas non plus à faire tout de suite un chrono monstrueux. Mais au moins voilà, faire une course référence ensemble. Essayer de voir si on peut essayer de se rapprocher des 50 minutes et puis voir pour la saison prochaine, essayer de grappiller déjà des points. Je sais qu'il faut 3 courses en double. Donc voilà, l'idée ça va être de faire au moins déjà avoir une référence et puis essayer d'en faire 2 autres d'ici septembre pour aller marquer un max de points et espérer une qualification. Les veilles de course, on dort jamais très bien honnêtement. S'il y a un athlète qui te dit j'ai bien dormi la veille d'une course, c'est un menteur. Non, en vrai, j'ai un peu stressé forcément, un peu la pression. Le fait d'être venu aussi hier sur le site, forcément ça commence déjà à faire monter un peu la pression et tout. Mais non, en vrai, il faut juste se dire de juste répéter ce qu'on a tellement travaillé à l'entraînement avec le coach. Pour faire ce qu'on a à faire. Pas se viser, pas passer trop vite. Puis bon, le côté rassurant, c'est qu'on est 2. C'est pas comme un solo, entre guillemets, tu peux te proposer un peu sur ton coéquipier, donc ça c'est cool. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a la pression. Mais bon, on va dire qu'il faut faire en sorte de transformer cette pression en bonne pression et ça serve à me donner des ailes. Pour notre premier,
pour notre premier ensemble, être directement à 6 secondes du record de France, c'est un truc de fou. Merci Alan. Il a été monstrueux. En vrai, il manquait rien. 2-3 reps, 2-3 no-reps. Il manquait vraiment rien, ça s'est joué à rien. C'est comme ça, c'est le sport. Il a été très bon. Non mais gros, ça fait chier putain, mais c'est ma faute. Je suis un peu limite sur le run. En vrai, il manque quoi 2 secondes de kill. Est-ce que tu as réussi à dormir? C'était dur de faire redescendre les émotions après la course. C'était une course de folie, franchement à Nice en plus, un endroit un peu symbolique parce que Alan il y a 2 ans il fait champion du monde ici. Moi c'est un peu à domicile, j'habite juste à côté à Antibes. Donc c'était vraiment fou, en plus en France avec tout le public etc. 50-02 à 6 secondes du record de France. Premier overall, voilà. Que demander de plus en fait. La seule chose qu'on pouvait avoir de plus c'était le record, mais c'est comme ça, ce sera pour une prochaine fois. Ça nous laisse l'opportunité d'en faire d'autres et je suis sûr qu'on peut aller bien plus vite. On a tellement de marge avec Alan, je suis sûr qu'on peut courir 49-30 là avant la fin de la saison. Comme je t'ai vu un peu avant la course, il y avait un peu de stress sur cette course. Est-ce qu'elle est retombée? Ouais, j'étais hyper stressé. Forcément, toute l'attente, etc. On avait quand même beaucoup teasé aussi avec l'affiche et tout pour annoncer notre double, etc. Donc il y avait de la pression. J'ai l'impression que chaque Aerox que je fais, il y a de plus en plus de pression à chaque fois. Mais en même temps, à la fois, c'est de la bonne pression. Et il ne faut pas se laisser griser, il faut rester dans ce qu'on sait faire. Puis une fois que le start il est parti, au final, derrière, on déroule. On fait ce qu'on sait faire de mieux, au final, ce qu'on répète tous les jours à l'entraînement. Donc voilà, trop cool. Est-ce que ce double, c'est devenu peut-être un objectif prioritaire sur le solo? Ouais, on va dire ça quand même. Parce que je pense que pour accéder à l'élite 15, avec les changements de règles et tout ça, c'est peut-être la meilleure paire française, ou en tout cas une des meilleures paires françaises du moment. Donc je suis vraiment content de ce qu'ils ont fait hier, valider un peu ce début d'association ensemble. Voilà, tout le temps, ça lui permet aussi de valider son travail parce qu'il bosse beaucoup. Toi, en tant que coach, quand tu vois la course, je suppose que tu arrives à voir les micro-détails. Où est-ce que tu vois qu'on peut encore gagner ces petites secondes? Clairement, pour moi, la haute intensité, on sent que hier, il était quand même au rupteur. Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore de la marge de progression sur la vitesse de run. Donc on va continuer le travail là-dessus. Et après, moi, le truc qui m'a le plus marqué hier, c'est la différence de vitesse entre Alan et Quentin sur les wall balls. Non pas que Quentin n'est pas bon wall ball, mais on voit clairement que Alan, il fait des wall balls de crossfitter, il va très vite, il attrape le ballon en bas. Donc là, on va bosser sur la technique et sur la vitesse pour gagner. On parle d'aller gratter des secondes, on parle pas d'aller gratter des minutes. Donc on va regarder dans le détail chaque poste et on va bosser là-dessus. Hier, je me suis réveillé le lendemain de mon double avec une petite douleur à l'épaule. Je pense que je me suis coincé un nerf bêtement, peut-être en dormant d'ailleurs, si ça se trouve c'est même pas lié à la course. Donc ça va mieux là, j'ai fait un peu de kiné au stand TSE, c'était trop bien, ça fait trop plaisir d'avoir les moyens pour nous faire récupérer au mieux. Donc très très bien, et les adducteurs qui brûlent encore un peu, mais ça va, on a fait en sorte de récupérer au mieux et d'être au taquet pour ce soir. Donc voilà. On connaît déjà le meilleur chrono de la vague de jeudi. Est-ce que c'est un temps atteignable dans l'état actuel? Avec Nicolas, mon coach, on s'était vraiment fixé comme objectif de faire une grosse course vendredi soir pour le double. La priorité, c'était vraiment la course avec Alan. Et le solo le dimanche soir, c'était vraiment en bonus. C'était avec l'énergie qui restait et sans pression. Donc j'ai envie de dire que si j'arrive à aller le chercher, c'est tant mieux. Et puis sinon, c'est pas grave. La saison, elle est encore longue. C'est pas Nice, c'était pas un gros objectif, en tout cas sur le solo. Donc voilà, j'ai pas envie de me mettre de pression. J'ai des douleurs un peu de partout. J'ai enchaîné beaucoup de courses entre Amsterdam, Turin. Là, le double à Nice. Ce sera la 5e course ce soir en 4 semaines. Donc c'est voilà, autant physiquement que mentalement, je commence à avoir un peu la dose. Donc voilà, on verra, on va essayer de se mobiliser au maximum et de tout donner, mais on va dire que j'arrive pas à 100%, faut pas se chercher d'excuses, mais faut aussi être réaliste et savoir aussi écouter son corps. Donc
j'hésiterai pas à lever le pied si je sens que je suis pas capable et qu'à un moment il y a des bobos qui se réveillent trop sur une échelle de douleur, pas dépasser ce qui n'est pas dépassable. Donc voilà. Hey. Yeah. Hey, get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting guap. Get the fuck up out my way. I'm forever on the race till they catch me in the chase. Get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting guap. Get the fuck up out my way. I'm forever on the race. Rainy days, stormy winters, praying for the sun to stay. Shorty nice, caution hitter just to drown the pain away. Only saw me patches up with weed and liquor. I don't rush and change my ways, but I never take advice that I deliver. I'ma say, hey. Real life to Remporte ce duel. On se met ces Quentin finalement à une fois. Quentin qui finalement l'emporte 56. Est-ce qu'on est fiers de sponsoriser des athlètes comme ça? On est aux anges, c'est incroyable. Ils nous motivent toute l'année, nous-mêmes à notre niveau, à se dépasser chaque jour. C'est fou, on est fiers comme si c'était tous les enfants. Je suis trop content, on est resté jusqu'au bout pour les supporter, ça s'est joué à pas grand-chose. Toute la team a performé. Job done. J'ai jamais rien lâché, je savais qu'il y avait 15 secondes devant tout le long. Tout le long, j'ai accroché, j'ai rien lâché. Oh putain, je suis tellement content. Sub 57, yes. Yes. Oh putain, après un double là, 10 secondes du record de France, 48 heures après, on montre qu'on est là. Là, ça progresse. Merci au coach Nicolas Machelet. Merci à tous ceux qui suivent le live, tous ceux qui m'encouragent. Merci. Merci, le travail paye, putain. Merci. Est-ce qu'il faut des doubles à chaque fois pour performer Ouais, je après? crois que c'est ça. Hein. Ouais, je vais m'inscrire à un double à chaque fois avant un solo. Et ça fera PR donc. Ah, trop content, putain. Trop content. Passé sous les 57 minutes à Nice, une course parfaite, très homogène de A à Z. Deuxième overall, plein de points pour préparer la prochaine saison pour la qualification en Elite 4. On lâche pas, on continue comme ça, allez. On continue de gagner. Allez, Quentin. La séance de test que j'ai fait hier dans un laboratoire de test à l'effort, c'était pour voir un peu la progression par rapport à l'année dernière. C'est vrai que j'essaye de faire au moins une fois par an un test à l'effort pour voir un peu les évolutions des différentes données, VMA, VO2 max, les différents seuils, seuil 1, seuil 2. On voit quand même une très bonne progression, notamment des seuils. J'ai progressé sur les deux seuils, le seuil 1 et le seuil 2, notamment le seuil 1 qui est bien monté. C'est vraiment positif, ça valide plein de choses aussi, tout le volume en endurance fondamentale qu'on a pu faire pendant un an. Je le précise pour la caméra, mais c'est intéressant. Quentin, quand il a fini la course, il était content. Et au bout d'une minute, il a dit « Ah, il y a quand même Xavier, il m'a mis une minute ». Donc tout de suite, la lucidité de se dire « Alors j'ai gagné ma vague, mais j'ai pas gagné la course ». Ouais, non, c'est clair, je pense que c'est aussi comme ça qu'on progresse et qu'on devient le meilleur, qu'on peut devenir le meilleur. C'est en étant éternellement insatisfait. C'est-à-dire que moi, tant que je ne serai pas sur la plus haute marche du podium overall, du classement overall, je ne serai pas satisfait. Donc là, à Nice, voilà, je gagne en double avec Alan, mais je fais deuxième en solo.
On analyse la hype d'un athlète en fonction du nombre de photographes et vidéastes qui le suivent sur une course. À Bordeaux, j'étais tout seul, donc c'était en novembre. Et là, à Nice, je pense qu'on était 6 ou 7, si je ne me trompe pas, sur ta course en solo. Avec les retombées derrière, je suppose, sur les réseaux. Comment toi, tu gères un peu cette nouvelle notoriété? En vrai, je gère pas. Non, je sais pas. C'est assez nouveau pour moi et c'est très spécial, on va dire, parce que c'est pas mon moteur en fait. C'est pas ce qui me pousse à m'entraîner tous les jours et à me donner sur mes entraînements. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui montre quand même que tu vas dans le bon sens, qui montre que tu as de plus en plus de résultats, tu es de plus en plus performant, tu es de plus en plus attendu. Ça montre aussi que la discipline elle est en train d'exploser. Je pense que si l'Aerox n'était pas en train d'éclore à ce point-là, j'aurais beau faire des bonnes perfs, il n'y aurait pas autant de monde sur les courses pour m'encourager et pour me filmer et tout ça. Donc ouais, non, ça va vraiment dans le bon sens. C'est à moi aussi d'être bon dans cette gestion de tout ça et ne pas trop perdre d'énergie et pas s'éparpiller non plus. Moi, la priorité, c'est d'être performant. Bon, tu m'as proposé un truc. Ouais, en fait, j'ai une petite idée en tête, là, un truc sympa qui tourne un peu sur les réseaux. C'est de faire 1000 mètres de rameur à l'aveugle. Donc, c'est-à-dire que tu caches le nombre de mètres qui te restent. Et tu essayes de deviner à quel moment tu as fait 1000 mètres. Tu t'arrêtes, tu découvres le chiffre des mètres que tu as fait. Et l'écart entre ce que tu as fait et les 1000 mètres, tu les fais en mètres de fente. Voilà, c'est un petit défi. De fente? De fente, bah oui. Ah là là. Faut que ce soit un peu challengeant, sinon, Bon. sinon tu vas t'arrêter à 800 mètres et tu vas me dire « Oh bah mince, j'ai perdu ». Bon. Donc voilà, et puis on le fait tous les deux. Comme ça, Ouais. le vidéaste, il va en chier un peu aussi. Bon, je suis pas On en verra. tenue, mais c'est pas grave. C'est pas gérable. C'est gérable. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Mais je me ferai un malin plaisir de te regarder à faire des fentes. J'ai pas hâte. Allez, c'est parti. Regarde pas ta montre. Ah non, regarde. Elle est éteinte. Elle est éteinte. Je ne triche pas, moi. Je triche jamais. Tu comptes pas dans ta tête? Non. Non, jamais. Jamais. Ah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je compte? Les secondes. À force de parler, je suis déjà perdu 5 fois là. Oh putain. Je dis rien. Dis rien. Là, il vient de faire un cri de « Ah là là, je suis loin ». Oh, fais-en encore. Encore un petit peu, s'il te plaît. 903, j'ai fait combien? Oula! C'est de la triche, il a déjà fait une fois. Tu l'as fait avant moi. Il s'est entraîné, le bâtard. J'avoue que j'ai fait ça il y a 3-4 mois. Ouais, franchement, costaud. Bon, Je m'avoue vaincu, là. J'ai 97 mètres de fente à faire. Ça va être terrible. je vais filmer ça comme si on était en course. Comme à l'époque. Comme à l'époque. Dis-nous à quel moment ça commence à te faire mal aux jambes? Pour le commun des mortels. Ah, 20 kilos, je suis pas sûr que ça... Ouais, si, quand même, ça va commencer à me brûler, hein, je pense. À partir de 2 allers-retours. Non, ce qui va surtout brûler, c'est la séance seuil au Backyard après, que j'ai à faire. Parce que ça, il n'y aura pas de Nelson, en fait. Là, je serai tout seul, là. Est-ce qu'on peut dire que je suis le prolongement du coach? Ah, bah, clairement, là. Je vais tout répéter au coach, je vais dire que le vidéaste me fait faire des conneries à l'entraînement. C'est ton idée, je te rappelle. Hop, 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 hop. Ça a mordu. Attention. Oh, putain. Ils sont intransigeants, les juges, ici. Ça va plus vite quand j'ai Alexis Bernier en ligne de mire. Attention. Ah putain, encore mordu. Hop, hop, hop. Celle-ci sur YouTube, on la verra. Hein. Ouais, c'est bon. 5, voilà. C'est bon. C'était un plaisir. Ah, c'était un plaisir. Et puis la prochaine fois, on fait pareil au ski erg. Ouais. Et avec les burpees. Pour les mètres de différence. Ça va être long. Ça va être très long. Séance de vélo comme ça, là. Mais bon, ça va. On est dehors, il fait beau. Il y a pire. On va dire qu'il y a pire. Sachant que toi, qui as déménagé il y a pas si longtemps que ça dans le sud, Ouais. est-ce qu'il y a une différence
quand tu vas t'entraîner et qu'il fait beau et qu'il fait chaud comparé à ici? Franchement, ça fait toute la diff. Hein. Je pense qu'en termes de... C'est pas trop en termes de logistique ou d'entraînement ou quoi que ce soit. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le plaisir, quoi. Le plaisir que tu prends à aller t'entraîner quand il fait beau, quand il fait jour dehors, quand il pleut pas. VS, quand il fait tout gris, noir, en plein hiver, il fait 0 degré dehors. Les séances, elles peuvent être forcément plus dures, quoi. Mais non, en vrai, ça travaille le mental, on va dire. Les séances difficiles forgent les performances de demain. J'ai inventé complètement cette... Exactement. Donc, du coup, on ira faire des petites séances à la montagne au mois de décembre. Exactement, voilà. C'est exactement ça. Bon bah voilà, on y est, hein, les Winter Games, Stade Paul Faber, Paris. Ça va être une sacrée journée. À 9h du match, il y a déjà pas mal de monde, pas mal de musique, pas mal d'ambiance. Donc ouais, non, trop impatient. Qu'est-ce qu'on vise? Alors, on vise la meilleure place possible. Là, il y a les 15 meilleurs Français. Ça va être une course hyper relevée. Je pense que ça va partir comme des brutes. Surtout qu'il n'y a que 800 mètres en run à chaque fois. Donc ça veut dire que globalement, ça va aller très vite, je pense. En plus, il y a l'air de pas avoir une grosse road zone. Donc ouais, non, ça va partir très fort. Je pense qu'il y a des gros coureurs en plus. Donc ouais, ça va bien se tirer la bourse. Ça va être très très dense. Je pense que jusqu'au burpee, ça va être très très serré. À mon avis, on va être... allez, peut-être les 10-12 premiers en moins d'une minute. Donc ouais, non, trop impatient d'en découdre. On verra ce que ça va donner. Pour pimenter un peu le tout, si tu finis sur le podium, petite surprise. Ah bon? Allez, je t'inviterai au resto sur une prochaine course. Oh putain, et si tu gagnes, une deuxième surprise, mais là je l'ai pas encore gérée. ouais, tu sais ce qui t'attend. Bon, là, bah, moi je suis très content. Et puis je dirais, allez, je me lance. Je te paye le resto si je suis pas sur le podium. Ah, d'accord. Donc, et ça sera entrée plat dessert hein, pour toi. Hein. Ah et ouais, je sais que tu manges. Dessert, putain. Si Nelson il invite au resto, là, va falloir faire. Va falloir faire fort. Bon, allez. Ah bah trop cool. Eh bah allez, let's go. On va voir ce que Farid nous prépare. C'est parti. C'était dur? Ah ouais, c'était horrible, la chaleur là. Franchement, il fait plus chaud que dans une salle d'Aerox à l'intérieur en fait. Là, ça, je sais pas, ça rayonne. Il fait trop chaud en fait. Bon, moi je suis à ma place, hein. J'ai envie de dire. Ta place du moment? Ouais, ma place du moment, mais pour l'instant je suis à ma place quoi. Pas de surprise, Julien et Xavier monstrueux. Mais bon, je me suis bien accroché quand même, je suis content. Ouais, j'avais pas les jambes pour faire mieux en vrai. Je suis très content de mes wall balls. Franchement, je suis très très content. Je pense que le coach il va être content. Je sais pas combien je fais sur les wall balls, mais je pense que je suis... Merci.
je pense que je suis pas mal. Est-ce que de se battre vraiment avec les meilleurs de France, sur la même course. ça change ta course, ta physionomie de course ou pas? Bah ouais, et puis c'est aussi là que tu vois un peu ce qui manque aussi pour aller chercher devant. Je pense qu'à partir du run après rameur, il me manque 5 secondes au kill. Ouais. Il me manque 5 secondes au kill pour les accrocher. C'est rien en soi. C'est le petit truc en plus pour aller chercher devant et ouais, alors, ils ont été meilleurs. Feet 5'4", nothing to a giant, waited my turn, call it perfect time and trust the most high, got the stars aligning, I was tapped in, I've been strategizing, dreams coming true, I've been fantasizing while you criticize, pay attention to the signs, symbolize, feel like a legend, they go idolize, ayy, I'm a hero of my cape, independent leader made a way, I'm the people's voice, hip hip parade, stuck to my pace, the turtle win the race, there's trophies on trophies, views from the townscape, change is great break, then I had to skate. God told me time to go elevate. Chosen child, I'm the champ now, not a featherweight. Man, I'm so blessed, I just meditate. Peace of mind, that's what you get when you out the way. By any means, I just listen what Malcolm say. Studied the game, I'm a student, learned every day. Stacking my bucks and I'm not talking Tampa Bay. Running the game, feel like first in the relay. Hand me my medal, took it to new levels. All gas on the pedal, not stagnant, cause settle, nah. Hey, we see you very soon. Course qui devait être compliquée. Ouais, non, en vrai, franchement, c'était pas du bluff. Arrêtez de m'insulter. Non, en vrai, je suis trop content. Je partais vraiment pas confiant. Et au final, au fur et à mesure de la course, j'allais de mieux en mieux en fait. Quand je sors du ski, je me sens bien, mais j'avais encore un peu barbouillé quoi. Et au fur et à mesure, je me suis mieux en mieux senti. Sur le pull, il y a Willy qui me met une grosse pression, enfin push-pull. Il me met une grosse pression. Et en fait, il me challenge bien sur les sleds et je m'accroche. J'essaie de me synchroniser avec lui sur le pull. Et après, ouais, j'ai déroulé les burpees. Trop bonne sensation sur les burpees, j'étais trop bien. Je crois que je fais mon meilleur temps. Et puis derrière, sur les runs, j'étais bien. Je me suis pas mis dans le rouge. J'ai bien géré ma course de A à Z. Sur les farmers, j'étais un peu ric-rac. J'ai failli breaker. Mais voilà, je me suis dit, t'es pas une merde, tu lâches pas. Et après, voilà, je savais qu'il fallait que je garde une bonne avance en rentrant au wall ball parce que je savais qu'il y avait des clients derrière sur les wall ball. Je savais que ça allait faire unbroken derrière et ouais, c'est chose faite. Je rentre avec un peu moins une minute d'avance environ. Puis au final, je fais un très bon temps au wall ball. Je suis super content. Je fais 3,55 je crois. Mon meilleur temps au wall ball. Voilà, 56,15. PR, victoire overall pour le moment. Après, il reste encore la vague de dimanche, mais j'espère que ça tiendra. Et puis voilà, on va aller à Londres dimanche, du coup, pour les championnats d'Europe. Plein de confiance parce que je me suis super bien senti, j'ai des bonnes jambes. J'espère que je vais bien récupérer l'objectif. J'ai 2 jours pour bien récupérer. Demain, je vais essayer d'aller faire tourner un peu les jambes. Et puis samedi, je prends l'avion, je pars à Londres. Voilà, pour clôturer un peu un gros cycle de compétition. Et puis après, on va rester un peu tranquille, on va refaire un bon cycle de travail avant Grand Palais. Voilà, ce sera ma prochaine course. On s'est pas vu depuis quand là? C'était à Toulouse. C'était à Toulouse. Toulouse, tu m'as dit que c'était ta dernière course avant Grand Palais. Et comme par hasard, il y a une course qui s'est rajoutée. Non, ça va, c'était un double. C'était un double. Ouais, non, du coup, Bologne, la semaine dernière, avec Alan. En fait, on n'avait pas prévu d'y aller.
Et genre le lundi, je vois la start list qui sort. Je me dis putain, mais il y a vraiment personne, enfin personne entre guillemets, il y avait pas grand monde. Je vois qu'il reste des places, je me dis bon allez go, on y va. Et j'envoie un message à Alan, il était chaud. Et du coup, il s'est avéré que c'était une très bonne opération parce qu'on fait premier overall. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y avait quand même un peu des clients avec la licence. Enfin, je pense qu'il y avait au moins 2 ou 3 paires avec la licence. Donc ça veut dire qu'en termes de force de course, c'est pas trop mal. Donc voilà, en plus on gagne largement avec 1 minute 30 d'avance. Le chrono est pas dingo. Ouais, c'était pas une course très rapide globalement. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, une deuxième victoire. Il faut aller en chercher une dernière maintenant pour maximiser les points, pour avoir les 315 points pour l'Elite 15. Enfin, en espérant qu'avec 315 ça passe. Normalement oui. Donc voilà, c'est cool. Ça se concrétise, on s'approche de mon rêve depuis que j'ai commencé l'Irox, soit courir en Elite 15. Bon, du coup, enfin, c'est même pas ton invité, c'est lui qui nous invite. Ouais. Bon, ça va faire quoi de s'entraîner avec la machine Garel? Bah, on va essayer de suivre, hein. Essayer. Hein. Sur la force, ça devrait aller. Ouais, sur la force, ça devrait aller. Sur le run, un peu moins, je pense. Il faut lui mettre un peu de pression sur la force, là, qu'il comprenne. Je vais sortir un peu avant lui du sled et puis ça va le taquiner. Parce que la technique est bonne. Tu vas le mettre ça dans... Bah, heureusement que je vais le mettre. Ouais, la technique est pas mal, mais il pourrait se mettre pieds nus. Ah, C'est vrai que là on voit que bah, j'ai pas emmené mes Metcoin. Tu crois? Ouais, c'est beaucoup mieux. T'as les pieds trop écartés, du coup t'es en rotation interne et du coup en fait t'es un peu comme ça. Alors si tu serrais tes pieds largeur de hanche et que tu gardais tes genoux dans l'axe de tes orteils, tu serais beaucoup plus stable. Tu serais un peu moins comme ça. Après, d'une manière générale, j'ai toujours un peu les genoux qui rentrent dans l'intérieur. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, sur tes wall balls. Ouais. ça va être intéressant de parler de wall ball après. Voir s'il arrive à, je sais pas, s'il détecte quelque chose. Ouais, des défauts, bah. Non, mais tu sais, une aide ou je sais pas. Ouais. Bon, on m'a déjà tellement essayé de me corriger sur mes wall balls. Ouais. On a tous envie de lâcher. C'est clair. Ils sont pour quand les Sandbroken? Les vrais, en pro. J'ai dit avant la fin de la saison, je les ai. Avant la fin de la saison, je m'y engage. Il va nous faire ça à Stockholm, tu vas voir, c'est sûr. T'inquiète. T'inquiète. Il a prévu son coup. Bien sûr. BPM sur des fentes. Toi 150? Ouais. Moi 170. Quoi t'as FC max toi? 186. Ah ouais, tu tapes pas très haut. Non, non, pas très haut. Et au repos, t'es moins de 40? Au repos, 39, ouais. 38-39. Tu vis encore à 38-39 ou Attends, Martin Fourcade, il est à 31 ou 32, un truc comme ça, je crois. 28 même. Ouais, Oh. il a le record. C'est un délire. Pourquoi on s'inflige ça, bordel? Oh là là. C'est un enfer. Je me suis mis dans tes pieds. Si j'allais là, je pense. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ah, mine de rien, ça m'aide aussi. Hein. Je te sens là derrière. Je me dis putain, faut pas que je ralentisse, tu vois. Ça fait plaisir de se faire challenger un peu. Ouais. Allez, un crossfitter quoi. Ils sont là 15 minutes, après il n'y a plus personne. Je rigole. Non, ça fait plaisir. Julien, il est très fort. Il me fait mal sur le sled. Donc ça me challenge, c'est bien. Pour une fois que je m'entraîne pas tout seul, c'est cool.
ça fait plaisir. Ah, ça y est, nous y sommes. Voilà. Donc voilà, 3 courses qui m'attendent. Le Pro Solo demain matin, vendredi, le double avec Alan samedi soir. Et puis le double mix avec Ambre en bonus lundi. En gros bonus, en bon bonus. Parce qu'on a aussi quelque chose à aller chercher. Donc voilà, trop impatient de courir, trop impatient de m'exprimer sur le floor. Si je devais vraiment donner une course la plus importante, c'est quand même le double avec Alan. Parce qu'on veut vraiment aller chercher la victoire, valider nos 315 points pour accéder à l'élite 15. Après, ça va être très dur parce qu'il y a des très grosses paires. Voilà, il y a toutes les paires qui sont au rendez-vous, toutes les meilleures paires françaises. Et ensuite, je mettrai le double mix parce que je pense qu'on peut faire une grosse course. Je pense qu'on peut montrer à tout le monde qu'on peut être très fort en mixte et être compétitif au championnat du monde aussi pour aller jouer le podium, voire mieux. Et après le solo aussi très important. Je suis toujours en recherche de points pour le classement Elite 15. Pour le moment j'ai des très bons classements, mais je sais que ça va se jouer avec des deuxièmes, voire beaucoup de premières places sur les 5 meilleures courses. Donc voilà, l'idéal ce serait d'aller chercher la victoire. Après ça va être très dur aussi parce que grosse concurrence, gros niveau en France, le niveau explose. Il y a des athlètes qui montent en puissance de jour en jour, de semaine en semaine. Je me sens en forme, oui, mais je pense que la saison que je suis en train de mener, elle n'est pas idéale pour une prépa pour les championnats du monde. Je sais que dans l'idéal, il aurait fallu que j'arrête de courir presque maintenant, que je me concentre sur les championnats du monde, que je me prépare dans mon coin et que je revienne très fort à Stockholm. Mais malheureusement, le circuit et les critères de qualification veulent qu'on court beaucoup. Et donc ça, clairement, ça vient un peu impacter, je pense, ma prépa pour les championnats du monde. Mais après, c'est un choix aussi de ma part. Mon choix, il a été de sacrifier entre guillemets un petit peu la saison 2025-2026, de beaucoup courir, de marquer beaucoup de points et pour accéder à l'élite 15 l'année prochaine, essayer d'y accéder en tout cas au moins, et quitte à un peu sacrifier la prépa pour les championnats du monde et d'arriver un peu moins en forme sur ces championnats du monde là. Mais en échange, le revers de la médaille, c'est que peut-être que j'aurai une chance de goûter à l'élite mondiale dès la prochaine saison, dès septembre prochain. Donc voilà, il y a un moment où il faut faire des choix et mon choix s'est porté plutôt sur la saison prochaine que les championnats du monde de cette année. Non, parce que je suis avec Nelson. Là. Non, mais en gros, Nelson, il m'a dit faut tester les genouillères. Il m'a dit que c'était trop bien pour les fentes, qu'on pouvait gagner. Et lui, j'ai gagné 40 secondes. Ah, il a dit ça gêne pas quand tu cours à 6,30 kills, mais par contre quand tu cours à 3,20 ça peut gêner. Non mais en gros il les met juste en dessous du genou, sur le tibia, donc en fait ça gêne pas. Ah ouais, tu crois que ça... Ouais, il dit que ça tient chaud et que c'est gênant. Ah ouais, ça t'a pas gêné toi? Okay. Ouais, je sais pas. Bah de toute façon, faut que je teste ce soir là. Je vais essayer de courir un peu avec pour voir si ça me gêne ou pas. Ouais, en vrai ça va, ça gêne pas trop. Hein. Tu peux même les mettre un peu plus haut. Et comme ça, vraiment, quand t'arrives, tu l'attrapes. Tu l'attrapes et tu montes direct. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, j'avoue, c'est pas mal. Ah non, mais... en fait, ça rebondit. Ah, je vais tester, hein. Bon, on est là parce que j'ai perdu un pari. Ah oui, putain, c'est vrai ça. C'est vrai. Au Breakfast Club, je lui ai dit, si tu fais podium, je t'inviterai au resto. Mais moi j'aurais dû parier aussi. Bah ouais, mais t'as pas parié. En plus j'ai fait mon prix. Lui il a rattrapé au wall-ball. Bah non mais mec il a failli finir 4ème quoi. Bah justement, dans ma tête j'étais là, c'est mort. Mais en plus t'es dit au wall-ball c'est mort vu qu'il est nul. Il était serein. Et là, on n'aurait pas dû l'encourager. Qui je vois arriver au loin? Quentin 3ème. Si on vise un petit podium au championnat du monde. Je vous invite au resto à Stockholm. Ah putain, c'est beau ça. Oui, moi ça me
Par contre, on fait l'inverse. En double. Oui, si on fait pas podium. Ah, mais Oui, là- en double. Et j'annonce, il n'y a aucun monde où on fait pas podium si on est qualifié au championnat du monde. À moins qu'il y en a qui soient blessés, bah oui. Attends, je zoome très fort, redis-le droit dans les yeux à la caméra. J'avoue que je calcule quand même les gens. J'annonce qu'il n'y a aucun monde où nous ne faisons pas podium au championnat du monde. D'accord, c'est dit. C'est Attends, c'est culotté et ambitieux quand même. non, regarde, C'est regarde les culotté. messages. Pour lui, on finit premier au championnat du monde. Et il ose dire que c'est culotté et ambitieux. Non mais. Ah mais tu sais, Ambre, en gros les championnats du monde c'est la course du coin. C'est genre ouais, en vrai podium, on gagne un petit saucisson, c'est sympa quoi. C'est la petite course. Ok, on va ressortir les messages. Hein? Du coup, le pari est pris. C'est pris. Bah écoute, c'est toujours plus savoureux quand c'est gratuit. Hein. Tu l'as quand aujourd'hui? On est sur quoi là déjà? Ça, c'est offert par la maison. Une boulette mozzarella et riz, je crois. Pas trop mal. Pas trop mal. Ouais. Veille de course. C'est des glucides. Est-ce que c'est pas le supplément d'âme qu'il va te falloir pour les volleyball? Ouais. Attends, grand débat, il a annoncé il y a 2 semaines. Oui, pour le Boulogne Broken, il ne les fera pas. Redis-le. Ouais, grand palais. Il ne les fera pas. Comme ça, il pourra balancer ses kills. Si. Ok, alors là, je l'ai capté. Moi, j'ai. S'il faut courir 5-0 sur le dernier kill pour les faire une broken, je les ferai. Il a dit qu'il avait pas annoncé Wall Boulogne Broken à Grand Palais. Non, il a dit la fin de l'année. Non, non. Elle a toujours les preuves. Moi, j'ai la capture d'écran de ça. Ah, parce que moi, il m'a dit, je lui ai dit, tu vas faire ça à Stockholm, il a dit oui. Oui, à Stockholm, oui. Non, tu vas le faire avant, t'as dit. T'inquiète, regarde. T'inquiète, j'annonce Wall Ball Unbroken à Grand Palais. Et merde. Tu sais pourquoi je les screen? Parce que je savais qu'il allait dire qu'il le ferait pas. Non mais c'était sur la course, c'est sur le double mix. Une broken sur le double mix. Ouais, bah ça, je t'ai vu faire 6 kilos. Regarde. Il peut en faire 300. Attends, regarde la fin. Pour te dire, ma réponse, annonce rien, c'est mieux. Annonce rien, c'est mieux, je lui dis. C'est particulier. Parce que c'est demain, hein. Ah bon? Ah merde. C'est dans 11 heures là, fais chier. Tu devrais aller t'entraîner, arrête de manger. Bon allez, je vais aller faire des wall-balls ce soir là. Attention. Il a des paiements révisés. 2 € le gramme. C'est bon. Bon. Bah, merci Nelson. C'est un brave. Genre vraiment, ça va être n'importe quoi. Je vais avoir aucun style. Le bob, les gants, les genouillères, ça va être n'importe quoi. J'ai juste fait une bande. Non mais en vrai, ça me fait du bien parce que ça remonte un peu la rotule. Premier DNF depuis que j'ai commencé l'Aerox, ça fait chier. Non, bah une course sans, j'ai senti dès le début que j'étais pas dedans. Sur le push, j'ai pris un bus, vraiment un bus. Quand je dis qu'ils sont lourds, c'est vraiment horrible. Après, je suis bien revenu sur le run. J'ai bien réussi à relancer après le push. Le pull, ça allait, il était pas trop dur. Mais juste, je sais pas, j'avais pas de jus, j'avais aucune énergie, j'arrivais pas à relancer sur les runs et j'ai commencé à me sentir un peu mieux à partir des farmers. J'ai réussi à relancer sur un farmer, le run après les farmers, je sentais que je revenais. Mais ouais, pas une bonne journée quoi, juste pas une bonne journée. Tout le monde est parti trop vite, je pense que c'est parti comme des avions. Puis ouais, sur les fentes, une douleur
qui est devenue un peu trop importante au genou et à l'adducteur. Donc voilà, j'ai préféré mettre le clignotant, me préserver pour les 2 autres courses de ce week-end. Et voilà, on va essayer de se remobiliser et de revenir demain soir avec la rage de gagner. C'est vraiment... C'est quoi du coup? En fait, t'as une petite tendinopathie. Ouais, c'est tendinopathie, ouais, C'est ce que tu avais dit au début. Ouais. Je me dis en vrai, là, sur Quentin, fais-le parce que ça Ouais, non, c'est clair. Ah ouais, putain, en plus, ils sont déjà tout découpés et tout, c'est très bien. Hyper pratique. Non, bah là, l'objectif, c'est pas de perdre de temps. Du coup, Quentin avait un début de tendinopathie patellaire. Du coup, on lui a juste fait un tape compressif pour qu'il soit soulagé pendant sa course. Voilà, tout simplement. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il faut qu'il prenne en charge, il faut pas qu'il laisse ça traîner, que ça empire. Sinon, ça pourrait l'handicaper un peu plus que ce qu'il pourrait. Si c'est bien pris en charge tout de suite, ça peut très vite désenflammer et du coup avoir moins de douleur et qu'il soit plus handicapé par ça. Non, ça va. Un peu affaibli, mais pas au sol. Donc non, on va essayer de se battre. Ça va être dur, c'est une course qui va être horrible, je pense. Vraiment, ça va être 50 minutes de souffrance. C'est le meilleur niveau français qu'on peut avoir sur une course réunie, avec toutes les meilleures paires françaises. Ouais, faut falloir se battre, c'est ça. Ça fait quoi d'être un peu dans le mode chasseur et pas chassé? C'est une des premières fois où on arrive avec Alan, pas favori du tout. Enfin, pas favori du tout, peut-être pas quand même, mais on n'arrive pas à favori. Et je pense que ça fait du bien aussi. C'est-à-dire qu'on a un peu moins de pression, on a un peu moins regardé entre guillemets. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The bow and affection, I summon and dumb it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The bow and affection. Ils sont sous la poule. Paris, tout le monde, va vous brûler. J'étais bien, je te jure. J'en avais sous le pied. Je te jure, j'en avais sous le pied. Vraiment. Franchement, c'était incroyable. Je devais faire le milieu du rameur. J'étais bien, j'ai dit je commence, je finis. Sortie de run, j'étais bien. Tout le long de la course, j'étais bien. Je sais pas, j'étais dans un flow, franchement. Yes! Ça veut dire putain, quoi ça? Elite 15! Yes! Let's go! J'ai pas de mots, en vrai, j'ai pas de mots. Au Grand Palais, là, le monde qu'il y a, genre, ça nous acclamait de partout. C'est complètement dingue. Franchement, j'en reviens pas. Le monde qu'il y a, c'est aberrant. Ah, c'est bon. Oh là là, quand on va chercher on va prier là-bas. Nelson. C'est grâce à ça qu'on a gagné, bordel. C'est grâce à ça. Très bien, mais c'est des genouillères. Je l'avais dit, ça va
a changé sa vie. Franchement, ça m'a changé la vie. Ah, les pentes, on a tellement tout remonté là, c'était incroyable. Le rebond, genou, il rebondit. Incroyable. Bon, par contre, tu vas pas le dire, parce que du coup, tout le monde va l'utiliser maintenant. C'est secret, c'est secret. C'est une stratégie secrète. Oh là là, le finish. Est-ce que genre le down d'hier, ça t'a fait réfléchir un peu ou pas? Ouais, en vrai, j'étais tellement dans le mal, j'étais au fond du trou. Franchement, j'ai passé une après-midi horrible, j'arrivais pas à dormir, j'ai dormi 4 heures cette nuit, terrible. Et là, de finir comme ça, mais les montagnes russes du week-end, quoi, c'est de la folie, c'est de la folie. Franchement... Tu l'as fait en tout cas, tu l'as dit que tu l'as fait. Franchement, on n'était pas favoris, on est parti avec quand même un gros retard là sur le début de la... Merci gros. Sur le début de course, on était vraiment en retrait par rapport aux deux, trois premières équipes. Mais on n'a pas paniqué, on savait que les wall balls on était forts. Et voilà, on est remonté sur les wall balls. Alan il a été monstrueux sur les wall balls, il est tellement fort, il est tellement au-dessus du lot sur les wall balls. Franchement on fait une course de fou, voilà, c'est juste ça. Et surtout, est-ce que tu peux parler aussi un peu de l'ambiance, parce que je crois que j'ai jamais vu ça. Non mais là, en fait, on s'entendait même plus parler avec Alan tellement qu'il y avait de bruit. Il y avait un flow, mais toute la course, on entendait gueuler Alan, Quentin, c'était complètement fou. C'était fou. J'en reviens pas en vrai. Est-ce qu'on arrive à dormir après une qualification? Non, là c'est impossible de dormir. Moi j'ai dû dormir 2 heures. Non, on est rentré tard. J'ai été alpagué par le contrôle anti-repas jusqu'à très tard. Je suis passé dernier, donc 2 heures à attendre le contrôle. Et puis derrière le podium et le temps de rentrer, tout ça. Je pense que j'étais dans mon lit à 1h du mat. Et puis après, jusqu'à 3-4 heures, c'était compliqué de dormir. Mais puis ce matin, levé très tôt. Et pour ce petit événement à Lepka, scène pour un Swim & Rocks. Donc trop cool, qualification en Elite 15 normalement, ça devrait le faire. On attendra quand même un peu de voir si d'autres paires, si d'autres paires arrivent à faire 3 victoires et de nous passer devant, mais je pense que là pour le coup ça devrait le faire pour la qualification. T'as reçu combien de messages? Bon, là c'est de la folie, je regarde plus trop les réseaux parce que faut pas que je passe trop de temps et que je profite aussi du moment et que j'arrive à savourer ces moments d'émotion. En vrai, je pense que c'est la course que j'ai le plus kiffé depuis que j'ai commencé l'Irox. C'est les émotions, mais c'est de la folie, l'arrivée, même le départ en fait. J'avais vraiment les frissons sur la ligne de départ, quoi. J'avais vraiment les frissons. Quand tu es dans le sas de départ là, quelle vue tu as par rapport aux spectateurs? Ah mais en fait c'est complètement dingue. En plus la dernière minute avant le départ ils ont mis la Marseillaise. T'avais tout le monde qui criait, tout le monde qui nous acclamait. Enfin pas que Alan et moi, hein, tout le monde en fait, tous les autres pairs aussi. Je pense que là la start list c'était complètement dingue sur la ligne de départ. T'avais vraiment toutes les meilleures paires françaises. Je pense que tu pouvais pas faire une plus grosse line-up. Je pense que ça va faire bizarre quand tout ça va se finir, va se clôturer lundi soir. Ça va faire bizarre de rentrer un peu dans la routine, dans la routine de la vie dans mon chez-moi. Je pense que je vais avoir quand même un petit coup de blues après tout ça. Il a sorti la combinaison. Je sais pas si je rentre encore dedans, hein. Ça va être chaud. Ça date de quelle époque cette combinaison? Ça date de... Je crois que la dernière fois que je l'ai mise c'était il y a 9 ans, un truc comme ça, 8 ans. Ouais, ça date, hein. Là ça te compresse un peu là? Ah là je suis bien là. Je suis bien compressé là. Bon, a priori il y a un petit problème, t'arrives pas à la fermer? Bah ouais c'est ça. En fait je pense que si je la ferme elle pète. J'ai peur sur les wall balls en fait. Ah ouais.
Week-end au Grand Palais, donc DNF sur le solo, très déçu et j'ai remis en question plein de choses, mais derrière le lendemain, la consécration, la qualification en Elite 15 avec Alan en double pro. Et puis le lundi, la course en double mixte avec Ambre, très satisfait de la course, une super victoire overall, une qualification au championnat du monde en double mixte. Donc voilà, plein de bons objectifs qui nous attendent aussi en double mixte au championnat du monde. On est chez mon père, donc à Saint-Martin-la-Plaine, à côté de Lyon. Donc voilà, à domicile, je suis revenu pour l'Aerox de Lyon, donc depuis mercredi soir. Et puis voilà, on est à la veille de mon solo. Il y a eu Barcelone avec une contre-performance. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Ouais, carrément, il y a eu Barcelone. Je pense que c'était sûrement une de mes premières contre-performances depuis que j'ai commencé l'Aerox presque. Bon, après le DNF à Grand Palais aussi, mais bon là c'est pas pareil, c'était pas une course que j'avais finie. Mais là c'est vrai que refaire un 59-40 à Barcelone, c'était une grosse déception pour moi, une course qui était vraiment compliquée de A à Z. Les sleds étaient très durs, le push très dur, le pull, pareil, j'ai été un peu surpris parce que pour le coup c'est quand même plutôt habituellement un point fort. Et là en fait je me suis retrouvé un peu dans une spirale infernale où j'arrivais pas à mettre du rythme sur le tirage, le drop de la corde, etc. Donc voilà, contre-perf. C'est ta troisième assiette ? Ouais. En même temps, en veille de course, là, faut recharge glucidique. La fameuse. Faire de l'énergie. Avaler en 15 minutes, parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Tu travailles en même temps, là, ou... Bah ouais. Répondre à des mails. Heureusement qu'il y a l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu fais avec ? Vas-y, fais-nous rêver. Franchement, tout. Tu utilises quoi, Claude ou ChatGPT ? Gemini. Ouais, je connais pas celui-là. Gemini, en gros, c'est l'IA de Google. Et du coup, c'est directement relié à Gmail. Donc en fait, tu peux, tu lui dis de répondre ça et il t'écrit le mail directement. Trop pratique. Ça fait gagner un temps fou. Plus de temps pour s'entraîner, c'est ça ? Ouais. Il n'y a pas de petite rentabilité. Demain 8h ? 10h20. Ah, c'est plus tard, ok. Ouais, heureusement, c'est 8h. T'es un peu cassé là ? En gros, je sais plus si je t'avais... Genou droit, hanche gauche. Exactement. Enfin, alors, c'est pas tout à fait là. Enfin, en fait, j'ai des problèmes quand même de mobilité au niveau de la hanche, ça c'est sûr et certain. À gauche, où tu ressens quand même un manque de mobilité sur les deux. Ouais, franchement. Ok. En gros, parce que du coup, j'avais pas mal bossé avec ma kiné justement sur les hanches, parce que en fait, elle pense que c'est tout lié, tu vois. Genre, en gros, le fait que j'ai un problème de mobilité de hanche, bah, ça me crée peut-être des tensions sur l'adducteur et tout. Et après, ils avaient vu aussi, alors du coup, j'étais allé faire une échographie pour ça. Et du coup, ils avaient regardé aussi un peu dans la zone et ils avaient vu que j'avais aussi une déchirure au niveau du psoas. Ouais. Mais après, c'est une ancienne déchirure, en gros, qui est un peu vieille. En tout cas, ils ont vu des fibres cicatricielles sur l'échographie, mais potentiellement, ce serait une lésion plutôt ancienne. C'est ça, exactement. Okay. Ouais. Ma kiné m'expliquait un peu la graisse qu'on a... Graisse de Hoffa. Hoffa, ouais, c'est ça. Maladie de Hoffa. Ouais, c'est ça. En gros, c'est un peu juste en dessous de la rotule où c'est un peu enflammé. Et tu penses que c'est justement parce qu'à chaque fois vous posez les genoux par terre ? C'est les chocs, ouais. Okay. Globalement, je pense que c'est les chocs sur les fentes, c'est le volume de run. Mais globalement, ça, je suis un peu habitué à avoir un peu toujours des douleurs aux genoux. J'en avais déjà eu à droite l'été dernier. Okay. Là, c'est un peu plus à gauche. Pareil, à l'avant, au niveau de la rotule. En gros, c'est genre vraiment juste là, tu vois, juste en dessous de la rotule. Ouais. Disons que là on est quand même dans une phase de charge assez importante. Il essaye de chasser les points pour rentrer en division 1 Elite 15 l'année prochaine, puisqu'il accumule pas mal de courses avec Alan pour rentrer en Elite 15. Forcément tout ça crée pas mal de fatigue et de temps en temps ça se retraduit mal, il y a quelques petites blessures qui arrivent à gauche à droite. D'autre côté il y a aussi pas mal de changements matériels, changements de nouvelles chaussures qu'il est en train de tester, donc ça crée
des petites différences aussi dans les sensations de course et il faut s'adapter petit à petit. Il y a pas mal de voyages et donc beaucoup de fatigue qui s'accumulent, puis les championnats du monde qui arrivent. Donc là, à Lyon, on vient de finir le bloc de charge, après on va deloader 3 semaines tranquille, refaire un peu plus de spécifiques et être un peu plus tranquille pour qu'ils soient bien en forme à Stockholm. Nous, on supporte notre team avec le cœur. On n'est pas là juste pour mettre des logos sur des gens. On les accompagne tout au long de l'année. On leur fait confiance. On n'est pas une énorme team, mais en tout cas, on est une team soudée. Donc on tient à cœur à venir les voir, à venir les encourager. Ça m'a fait bizarre quand je suis arrivé sur le site de course. J'ai vu marqué en gros Aerox Lyon. C'est toujours particulier. Ouais. Là, aujourd'hui, ça va être de reprendre du plaisir. Ça va être de retrouver des sensations. De reprendre confiance avant les Worlds. Voilà, là, je vais vraiment me focaliser sur moi, sur ma course. Je vais faire mon truc. Je vais pas me calquer sur la course des autres. Je vais rester dans ma bulle. Franchement, je pense que c'est vraiment comme ça que je peux faire une bonne course. Donc voilà, pas essayer de même pas me faire perturber par les adversaires et même si voilà, je suis un peu loin de la tête sur les sleds. Et plus tard, voilà, rester dans ce que je sais faire et pas me laisser perturber quoi. Voilà. Ouais, ça fait plaisir vu la physionomie de la course. Je suis à 1,55 de mon record. Ouais, dans l'ensemble, assez satisfait. Je pense que je suis à peu près à ma place. Je fais 4e, pas loin de la 2e place. Je dois être à un peu moins d'une minute de la 2e place. Voilà, Xavier il était intouchable devant, mais je suis globalement satisfait. Voilà. Moi j'avais dit top 5 hier. Je t'avais dit on va essayer d'aller chercher le top 5, 4e. Ouais, c'est dans l'ensemble plutôt une course satisfaisante. Bon, du coup, lendemain de course solo, est-ce que tu t'en es remis déjà? Franchement, ça va. Je pensais vraiment avoir les jambes détruites vu la lourdeur du sled push. Mais au final, ça va. Ça m'a pas trop attaqué les jambes. Je pense que peut-être le J+2 va être plus dur que le J+1. On s'est décidé un peu en last minute avec Alan de courir les championnats du monde en AG ensemble. Donc voilà, ça va être une belle course. Je pense qu'il y a un titre à aller jouer. Donc on va se régler à Lyon à 4 semaines des championnats du monde. Du coup, là, tu dis que c'est une course un peu en last minute. Est-ce que ça peut impacter tes autres courses sur les championnats du monde? Ouais, alors en fait l'idée c'est que là aujourd'hui à date j'ai 4 courses au championnat du monde, donc c'est un peu ambitieux clairement. J'ai le solo, le double avec Alan, le double mixte avec Ambre et le relais de la Team France, donc ça fait un gros programme et c'est vrai que pour le coup en ce moment je suis pas très en confiance sur mon solo. Par contre en double j'arrive vraiment bien à avoir des bonnes sensations et je pense que je suis très fort en double en ce moment. Je sais même pas comment l'expliquer, pourquoi j'ai des aussi bonnes sensations en double et un peu moins en solo. Mais en tout cas je me réserve l'option de faire sauter mon solo au championnat du monde pour vraiment me concentrer sur le double avec Alan et le double mixte avec Ambre et parce que sur les deux courses je pense qu'on a vraiment un podium voire un titre à aller chercher et puis ensuite forcément le relais qui sera aussi important pour la Team France où on peut aller chercher peut-être pas le podium parce qu'il y a quand même de très grosses teams avec les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre. Mais je pense que voilà, un top 5 ça peut être envisageable et c'est ce qu'on essaiera d'aller chercher. Le monde qu'il y a, c'est aberrant. J'ai jamais vu ça. C'est aberrant.
C'est le mot que tu utilises maintenant à chaque fois? Non mais vraiment, mais à chaque fois je suis choqué en fait. C'est fou. Je t'avais jamais vu tirer comme ça. C'est n'importe quoi. Ça nous a pris notre course. C'est pas normal. Je te jure, j'ai tout donné. Ouais. Ça venait pas. C'était pas possible. C'est un peu frustrant, mais à la fois, voilà, il y en aura d'autres. Je pense que Aerox France ont fait de leur mieux, mais je pense que c'était compliqué au niveau du sol. Là, on en a discuté avec des personnes d'Aerox France. Voilà, il y a eu des problèmes, il y a eu des couacs, mais je pense que voilà, ils ont fait de leur mieux et on peut pas leur en vouloir. C'est juste un peu frustrant pour nous qui jouons avec des courses à enjeu. Après, en fait, c'est même au-delà de nous aussi des personnes qui viennent juste pour s'éclater et faire leurs courses. Des fois, c'est un peu frustrant de rester complètement bloqué sur un push ou un pull. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça reste que du sport et il faut prendre ça comme ça arrive et relativiser, se dire qu'il y en aura d'autres. Et voilà, je garde le positif. En vrai, on a quand même fait une très bonne course si t'enlèves le pull. Parce qu'au final, le run, on était quand même, quand je regarde les écarts là, avec la tête, on était pas si loin en run. Donc non, plutôt content et voilà, rendez-vous à Stockholm. On va prendre notre revanche avec Alan.